On croit tous avoir le temps, on remet nos rêves à demain, nos projets à plus tard. Mais la vérité, c'est que la vie passe à une vitesse qu'on n'imagine même pas. Aujourd'hui, je vais te faire prendre conscience d'une chose. Ta vie n'est pas aussi longue que tu le penses. Je l'ai compris le jour où j'ai vu une vidéo de Mohamed Ali qui parlait de la durée réelle de la vie. Il explique que, même si vous vivez jusqu'à 100 ans, vous ne profitez pas réellement de votre vie, car vous passez un tiers de votre vie à être à l'école, et à travailler, à faire des trajets pour votre travail. L'autre tiers est passé à dormir. Et sur le dernier tiers, il y a tout le reste. Quand on voit le temps que l'on perd devant la télé, le smartphone et tout le reste, il ne nous reste plus beaucoup de temps libre. C'est alors que j'ai remis mon existence en question. J'ai compris que pour changer de vie, il suffit de changer son rapport au temps. Et j'ai revu toutes mes priorités. Par exemple, je ne referai plus jamais un boulot qui n'est pas épanouissant. Je ne me sens pas utile. On ne peut pas vivre heureux si on passe un tiers de sa vie dans un endroit qu'on déteste. J'ai donc monté ma société et optimisé mon temps pour avoir le moins de regrets possible. Et le dernier tiers de mon temps libre, je vais l'organiser afin de pouvoir grandir et m'améliorer. Et lorsque j'atteins mes objectifs, je me récompense en prenant du temps pour moi. Ce que j'aime bien avec le temps, c'est qu'il est impartial. Que tu sois riche ou pauvre, vieux ou jeune, tu as 24 heures. Ta future vie dépend entièrement de ce que tu vas faire de ces 24 heures. Le temps qui passe peut être la meilleure chose qui t'arrive, mais aussi la pire. Tout dépend de toi et de comment tu le dépenses. Mais n'oublie pas, quoi que tu fasses, il passera. La seule question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces 24 heures. Et si vous repreniez le contrôle de votre temps libre. Pour cela, il faut comprendre qu'il y a différents types de temps bien distincts. Et il est donc important de les comprendre afin de les différencier. Le temps professionnel, c'est le temps que vous passez à travailler afin de ramener un salaire. On compte aussi le temps de trajet pour s'y rendre. Ce temps est généralement peu modulable. Il est important de trouver un équilibre entre le temps professionnel et le temps personnel pour préserver un bon équilibre de vie. Le temps pour soi, c'est le temps que vous passez sur les choses que vous aimez et qui vous détendent. Par exemple, regarder la télé, jouer aux jeux vidéo, aller sur les réseaux sociaux, même s'il permet de maintenir un équilibre mental et physique, de réduire le stress à petite dose. La plupart des gens ne font que ça. Et cela n'apporte rien de productif en plus de dérégler la dopamine. Si vous avez un rêve, un objectif, ça sera ce temps-là que vous devez réduire en priorité afin de faire des choses plus productives et utiles. C'est bien de se reposer, mais le repos doit se mériter. Travaillez d'abord et reposez-vous ensuite, pas l'inverse. Le temps mort est le fait d'attendre passivement. Par exemple, le temps d'attente pendant les trajets, les pauses chez les médecins. Pour optimiser ce non-temps, pratiquez la lecture, la formation, l'écoute de podcasts ou de livres audio. Le temps d'apprentissage, c'est le temps où les gens prennent le moins de temps, car ils préfèrent faire des activités qui rentrent dans le temps de détente, alors que c'est le plus important. Et vous définir en tant que personne. Par exemple, les activités intellectuelles, la méditation, l'acquisition de nouvelles connaissances, ou compétences et la pratique de sport et d'instruments de musique. En clair, toute activité qui vous font progresser mentalement et physiquement. Le temps dit obligatoire. Ce sont les temps que vous ne devez jamais toucher. Le sommeil, le repas, l'hygiène. Si vous devez réduire votre sommeil pour effectuer vos tâches de la journée, vous avez une très mauvaise gestion de votre temps. Arrêtez ça tout de suite. Le temps social. C'est le temps que nous passons avec nos proches, qu'il s'agisse de la famille, des amis ou des collègues. Il est à réduire si vous enchaînez les soirées et à vous réveiller chaque jour avec la gueule de bois et à être dans le coltard le lendemain. Faites ça avec modération. Ce temps-là sera à réduire, mais pas en priorité. Gardez toujours une vie sociale, mais soyez modérés et préférez réduire les temps qui ne vous apportent rien. Une autre chose très importante à assimiler, c'est que la valeur de votre temps n'est pas la même selon votre âge. Le temps que tu vis aujourd'hui est 100 fois plus précieux que celui que tu auras plus tard. Quand tu seras vieux, tu auras moins d'énergie, moins de force, et peut-être même plus les capacités de faire ce que tu veux vraiment. Alors profite maintenant, pendant que ton corps et ton esprit te le permettent. Rien ne vous dit que vous aurez la santé et les moyens d'en profiter. Donc préparez un plan pour pouvoir faire ce que vous voulez, et dressez une liste des choses que vous souhaitez faire ou voir avant de mourir, afin d'avoir le moins de regrets possible à la fin de votre vie. Dans mes prochaines vidéos, je parlerai de ma liste de rêves. La majorité des gens vivent de la même manière, métro, boulot, dodo, en espérant être heureux à la fin. Et si 99% des gens se trompent sur la façon de vivre sa vie, qui a décidé que vous devez profiter de votre vie dans le pire moment de votre vie, c'est-à-dire la retraite? Vous pouvez prendre, par exemple, une année sabbatique ou tester la micro-retraite, ou même valoir vos droits chômage. Et j'emmerde toute personne qui crache sur ceux qui sont au chômage. On cotise, c'est notre droit. Pour ceux qui sont encore jeunes, profitez de votre jeunesse pour voyager, prendre des risques. Comme ça, vous saurez ce que vous voulez faire. Et surtout, ce que vous ne voulez pas faire. Vous devez tester un maximum et n'ayez pas peur de l'échec. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver, surtout quand vous êtes jeune. Si vous voulez un truc, faites-le, car demain n'est pas garanti. Kian Kojandi, le créateur de la série Bref, a fait un sketch sur l'addiction de la clope et des réseaux sociaux. J'ai toujours détesté les fumeurs. Pour moi, il faut vraiment manquer de respect envers soi-même et envers les autres pour commencer et continuer à fumer. Mais son sketch sur l'addiction à la cigarette et aux réseaux sociaux m'a ouvert les yeux. Il existe bien pire que de fumer.
c'est de perdre son temps inutilement. Chaque jour sans la construire. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo, notamment la conclusion entre 6,45 et 7,27. Le lien est en description, merci à lui. Les gens qui passent leur vie sans rien produire sabotent leur existence, exactement comme les fumeurs. Sauf que là, ce n'est pas que ta santé que tu détruis, c'est tout ton potentiel de vie. Fumer te raccourcit ta vie, oui, mais au moins tu profites du temps présent. Si tu passes tes journées à ne rien faire, tu n'auras ni souvenir, ni accomplissement à partager. Et si en plus tu fumes et que tu ne fais rien de tes journées, alors je peux que te conseiller une chose. Abonne-toi à ma chaîne, il est vraiment temps de changer ta vie. Le temps ne t'attendra pas. Il s'en fout de tes excuses, de tes peurs, de ton confort. Chaque jour, tu avances ou tu recules. À toi de décider si tu veux subir le temps ou l'utiliser pour devenir qui tu veux vraiment être. Tu vas faire quoi maintenant? Il est important de sortir de sa zone de confort. Nous verrons ça la semaine prochaine. Paix et force à vous. Vous êtes le changement.